Campus de l'université Nangui-Abrogwa, sur l'axe Abobo-Adjamé. En cette fin de matinée du vendredi 10 mars, la vie semble suivre son cours normal dans ce temple du savoir. Mais du côté de la mosquée de l'université, la tension est palpable. Sous le regard des agents des forces de l'ordre, certains étudiants brandissent des pancartes avec des messages d'apaisement, mais aussi des ras-le-bol face à la violence. La veille, une vive altercation entre étudiants membres des sections Nangui-Abrogwa de la FESI et de l'AEMC a fait plusieurs blessés. Le président du sous-comité Nangui-Abrogwa, le frère Kone Soumaïla, nous a appelé pour nous dire qu'il voulait organiser des examens blancs pour bien préparer nos militants à répondre aux différents examens des différents UFR. Qu'ils ont été appelés par la FESI, qui ne devraient pas organiser ces activités sans le consentement de la FESI. À la suite de cela, quand on a été appelé aux environs de midi 13h, que le président a été kidnappé par les FESI. Donc nos frères ont voulu aller écouter les FESI pour voir ce qui s'est passé. Quand ils ont vu nos frères venir, tout s'est passé là à la mosquée. Ils ont commencé à frapper tous ceux qui étaient à la mosquée, taper. Donc les sœurs étaient obligées de fuir. Ces violences seraient dues à des divergences de vues sur l'organisation d'examens blancs pour préparer les nouveaux étudiants à mieux affronter les examens de fin d'année. Des divergences qui portent sur des cotisations qui seraient perçues des candidats à ces examens blancs. Après enquête, je comprends qu'ils avaient lancé la semaine dernière un message pour que toutes les associations organisent les examens pour l'encadrement des jeunes. Et l'AMC a décliné l'appel. Donc le conseil étudiant, avec toutes les autres organisations et la FESI à la tête, ont donc organisé ces examens-là qui ont pris fin. Mais il y avait l'AMC qui comptait organiser le même examen. Et donc on a pour nous, s'il y a beaucoup d'encadrement, mais nos jeunes frères seront formés, ils seront outillés à affronter les examens en fin d'année. Mais ce qui les oppose, c'est les cotisations qui sont en bas. Face à la gravité des faits et les risques de débordement que pourrait entraîner cette situation, plusieurs initiatives ont été prises par les partis en crise et d'autres organisations pour amener la paix et prévenir de nouveaux incidents. Nous sommes dans un état de droit et même s'il y a une crise, qu'il y a des douleurs, il faut recourir aux responsables de l'administration et utiliser autant que possible la voie de la négociation et du dialogue pour atteindre leurs objectifs et prévenir d'autres situations fâcheuses de cette façon. Nous, vraiment, tout ce que nous voulons, c'est appeler au calme, demander à nos militants de vraiment respecter les autorités. Et puis vraiment, Inch'Allah, je pense que les autorités sont en train de travailler pour que le calme soit sur le campus. Du côté des étudiants de l'université Nangui-Abrogwa, on se dit surpris et choqué par ces violences. Ils appellent tous à préserver le climat de paix qui a toujours régné sur leur campus. J'ai été vraiment choquée parce que chez nous ici, il n'y a pas ça. D'habitude, quand il y a un problème, c'est toujours à l'amiable. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci il y a eu ça. Mon message est qu'ils trouvent un terrain d'entente pour que nous continuions à étudier dans la paix. Je souhaitais que ça soit de manière pacifique, qu'on aille au dialogue. Mais vu que c'est arrivé, ce que l'on peut dire, c'est que où c'est arrivé là, on trouve les moyens pour ne plus que ce genre d'action arrive. Parce qu'il y a des dégâts de part et d'autre, il y a des blessés. Ce n'est pas joli à voir en tant qu'étudiant. Ce lundi, les hauts responsables des deux organisations, notamment le secrétaire national de la FESI et le président national de l'AEMC, ont eu une rencontre au siège de l'Association des étudiants musulmans pour échanger sur les causes de cet incident, aplanir les divergences et réfléchir aux moyens de ramener définitivement la paix à Nangui-Abrogwa et la consolider sur les différents campus et cités universitaires.